La santé est une méthode qui donne de plus en plus de résultats, malheureusement pas suffisamment reconnus par les autorités. C'est l'équithérapie. Il s'agit d'une méthode de rééducation et de reconstruction de soi pour les personnes en situation de handicap grâce au cheval. L'Association des paralysés de France organise demain un ciné-débat au Ciné-Movida à Châteauroux autour du film En équilibre. C'est l'histoire d'un cavalier devenu paraplégique. Une discussion suivra avec une instructrice d'équitation et une équithérapeute. C'est d'ailleurs la seule dans l'Indre qui travaille régulièrement avec les malades psychiatriques et ses résultats sont impressionnants, comme l'a pu le constater Briec Cavallin. La discipline est méconnue et pourtant l'équithérapie est une prise en charge thérapeutique pratiquée depuis l'Antiquité. Aujourd'hui, le métier n'est toujours pas légiféré en France, mais se développe de jour en jour. Psychologue de formation, Véronique a vite constaté des résultats pour traiter ses patients. C'est très souvent confondu avec l'équitation adaptée, mais ça n'a rien à voir. Il s'agit d'un soin qui utilise comme médiateur le cheval et qui est utilisé pour les personnes soit en situation de handicap ou ayant une pathologie particulière, ou alors une maladie et un mal-être plus passager. Donc on va pouvoir travailler aussi bien au niveau physique qu'au niveau psychologique et émotionnel, social et relationnel, cognitif et intellectuel, ou aussi au niveau du comportement. Au travers d'activités et d'exercices ludiques, l'angoisse de l'analyse en cabinet s'estompe aussitôt. Ce groupe venu du foyer Les Écureuils de Châteauroux teste la formule depuis plusieurs mois, un atout pour surmonter certains mal-être. J'en fais tous les 15 jours, il faut se concentrer. Et quand on a un petit peu peur, il faut dépasser sa peur aussi. En soufflant. Ça calme un peu. Super! Avant, je voulais pas faire du cheval, mais quand on a peur, on va souffler et redresser sa peur parce que moi j'aime bien faire du cheval ici et brosser et monter à cheval. Un travail de fond sous couvert de loisirs, d'autant plus que des résultats positifs inexpliqués sont interprétés au fil des découvertes en zoothérapie. J'avais un jeune homme du groupe des Écureuils. Je lui faisais faire un petit parcours que j'avais numéroté avec les chiffres, 1, 2, 3, 4, 5. Il me dit, c'est pas la peine, il ne sait pas compter. Et bien, à cheval, il savait compter. Il reconnaissait les 5 chiffres dans le désordre, dans l'ordre, tout ça. Dès qu'il descendait, il ne savait plus. Il y a des études scientifiques qui ont montré que le balancement répétitif du pas du cheval stimule des zones cérébrales responsables des apprentissages. Et ça provoque aussi une libération d'hormones, l'ocytocine, qui est l'hormone du plaisir. Et donc, ça permet de favoriser les apprentissages. Seules 3 écoles en France forment les équithérapeutes de demain et les remboursements pour partie des séances restent encore aléatoires au niveau des mutuelles, à l'image de l'ostéopathie ou d'autres médecines douces. Actuellement, Véronique est la seule à pratiquer dans l'Indre, mais Fanny, en formation, devrait s'installer d'ici octobre au Chamfort à Issoudun. Et si vous voulez rencontrer cette équithérapeute et Marjorie Petit de l'écurie des Champs-Forts, rendez-vous donc demain soir au Ciné-Movida à partir de 20h30 pour cette soirée ciné-débat à 20h30 donc